Les personnes... Oui, mais si vous avez un truc à dire maintenant, allez-y. Je me lève parce que franchement, j'arrive pas à rester trop longtemps assise, il faut que je bouge en fait. Bonjour, bonjour Monsieur le Président, bonjour à tout le monde, parce que on parle de humain à humain, fils de la Terre, voilà. Donc, moi je m'appelle Estelle Ferrandez, et je suis volontaire à l'insertion dans l'emploi, EPID, donc voilà, logo, polo rouge, voilà. Donc EPID, si vous ne connaissez pas, je fais de la communication en même temps. Donc, je voudrais parler de la notion de handicap. Non, je regarde un peu tout le monde, parce que du coup, c'est pour tout le monde aussi. Et principalement des autistes, des personnes autistes. Et plus spécifiquement du syndrome Asperger, s'il y en a qui sont dans la salle et qui sont autistes. Enfin, je voudrais parler de cette spécificité-là, parce qu'elle est très mal considérée, surtout en France. Et je voudrais parler de ça parce qu'il y en a beaucoup en fait, qui sont exclus, moqués et stigmatisés. Et en plus, les centres ressources autisme, ils sont pas très bien à la page en fait, ils sont pas très actualisés au niveau de ce qui se passe. En fait, c'est les médecins qui font ces diagnostics, il y a de l'errance de diagnostic, des diagnostics erronés, ce qui encore plus met dans le désespoir des personnes en situation autistes. Et du coup, ce qui fait que... attendez, je réfléchis. Oui, voilà. Et ben voilà, il faudrait plutôt lire en fait les livres qui sont écrits par les personnes autistes, parce que qui de mieux pour parler de l'autisme que les personnes qui sont autistes, vous voyez ? Là, en fait, on pourra vraiment savoir ce qui se passe. Donc, je voudrais en fait lancer un point d'appel. Alors, s'il vous plaît, faites remonter l'info comme quoi ne plus utiliser les autistes comme insulte. Parce que François Fillon, à un moment, il a utilisé l'autisme en disant « Oh, on n'est pas des autistes ». Alors, s'il vous plaît, on arrête maintenant. Merci à vous, on est tous frères, on est humains, on est de la même faction. Donc voilà, c'était pour rebondir du coup sur le handicap, et merci de l'avoir posé, parce que pour pouvoir inclure une meilleure vie en paix et solidaire. Merci. Votre prénom, c'est quoi ? Votre prénom, c'est quoi déjà ? Merci beaucoup. Non. Ce que vient de dire Estelle, c'était l'illustration de ce que vous dénonciez. Et ce qui a été dit sur l'autisme est très juste. Très juste. Et vous l'avez dit avec beaucoup d'émotion, puis avec votre tempérament. D'abord parce que, non mais, on n'est heureusement pas une société, un pays de semblables. On ne se ressemble pas tous. Et on a des caractéristiques différentes, on arrive avec des vies différentes, certains ont des dons, d'autres n'en ont pas, certains ont des caractéristiques. Ce n'est pas des plus, des moins, c'est qu'on est différents. Et l'école dans laquelle on évolue, puis le monde professionnel, doit permettre à chacun, avec ses différences, de pouvoir les exprimer librement, les valoriser, être aimé avec ses différences et donner le meilleur de lui-même. Et au fond, ce que vous avez dit, et mieux que le dire, ce que vous avez montré, c'est ça. Et notre système est injuste quand il vient, au fond, oublier, casser, ou vouloir réduire quelqu'un qui est juste différent. Il n'est pas moins, il n'est pas, ou elle n'est pas forcément malade, différent, parce qu'il n'y aurait qu'un moule. Alors la première chose, vous l'avez dit en parlant en effet du dépistage, c'est de savoir. Et donc, quelle que soit la situation dans laquelle on est, parce que quand on parle du handicap, il y a des tas de handicaps, et c'est un mot là aussi valise pour parler de situations très différentes. C'est là le début, la première inégalité, c'est de savoir mettre un nom sur ce qu'on a et qui fait qu'on est un peu différent de l'autre. Mais c'est simple, ça peut être de la dyslexie, ça peut être qu'on voit moins bien, ça peut être qu'on entend moins bien, ça peut être en effet qu'on a ce qu'on appelle un trouble autistique. Et ça, c'est la première des inégalités, parce que si vous êtes né dans la bonne famille, que vos parents s'occupent bien de vous, ils vont vous emmener chez le pédiatre très tôt, ils vont faire très attention, et ils vont généralement voir que vous n'entendez pas normalement, que vous avez un problème de lecture, que vous avez un comportement qui est différent des autres. Ça va être diagnostiqué, vous allez être accompagné. Là, aujourd'hui, dans notre système scolaire, et même dans la vie de notre société, la première des injustices, c'est qu'on a encore trop de jeunes qui deviennent adultes qu'on ne diagnostique pas. On a des tas d'enfants qui arrivaient en CM2 sans savoir bien lire, écrire ou compter,
ils n'étaient pas plus bêtes que les autres. Ils étaient juste parfois dyslexiques, mais ils étaient trop nombreux dans la classe pour que le professeur puisse se rendre compte et les accompagner, les envoyer chez un orthophoniste ou autre. Et chez de nombreux enfants autistes, moi j'en ai vu qui avaient votre âge, qui disaient on m'a diagnostiqué à 18 ans. Mais ça veut dire que c'est 18 ans de souffrance. Parce que même si c'est un trouble léger, on a des sensibilités qui sont différentes, on a des angoisses qui ne sont pas les mêmes, on a des capacités à aller plus vite sur certaines choses, on a une expression des émotions qui est différente. Si ce n'est pas bien diagnostiqué, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans la classe, très vite, au bout de 6 mois, les autres se moquent. Le prof qui ne sait pas ou l'instituteur que l'enfant est autiste, dit celui-là vraiment, c'est insupportable, il met le désordre. Il est mis à part, ça se passe mal. Du coup, vous ne voulez plus aller à l'école, vous vous retirez, et c'est de pire en pire. Donc là-dessus, qu'est-ce qu'on a commencé à faire? Parce qu'on a beaucoup de retard. On a dit sur l'autisme, qui est un vrai sujet, on a lancé un plan il y a 1 an, et c'est très particulier parce que c'est parfois compliqué à diagnostiquer. C'est pour ça que vous avez eu raison d'insister sur l'autisme et de le dire. Et de dénoncer le fait que ce n'est pas une insulte. Parce qu'il y a beaucoup d'autistes qui sont beaucoup plus forts que vous et moi réunis, en maths ou que sais-je. Je peux vous le dire, surtout les Asperger dont vous avez parlé, qui sont des vrais génies dans certaines disciplines. Ils n'ont juste pas la même façon d'exprimer leurs émotions, bien souvent. Puis il y a d'autres trucs qu'ils n'arrivent pas à apprendre. Eh bien, on a dit, chez tous les enfants, dans le test pédiatrique, on va mettre le dépistage. Pour réduire cette inégalité et faire que, donc on ouvre de plus en plus le centre de dépistage, et on développe cette offre pour être sûr que tous les enfants, quel que soit le milieu, la famille d'où ils viennent, on puisse dépister et accompagner. Ensuite, il faut tout faire, et ça rejoint votre première question, pour que quelle que soit la situation dans laquelle on est, le type de handicap qu'on a, qu'il soit moteur, qu'il soit psychique, qu'il soit comportemental ou autre, on puisse être dans l'école. Et je vais vous dire pourquoi, parce que les personnes différentes, elles apportent aux autres. Et ça, on ne le sait pas tant qu'on n'est pas avec. Une classe où il y a un enfant qui est en situation de handicap, quel que soit ce handicap, mais qui a été bien diagnostiqué, qui est bien accompagné, c'est une classe où chacun va grandir. Parce qu'on a accès à quelqu'un qui est juste différent, et donc on apprend le respect de l'autre. C'est plus un 20 mots, le respect de l'autre. Parce qu'on a quelqu'un qui n'a pas forcément les mêmes capacités motrices, qui apprend différemment. Et donc c'est bien meilleur pour l'ensemble de la classe. Et donc la bonne réponse, quand on dit avoir une société inclusive, c'est s'assurer que toutes les personnes, au maximum qui le peuvent, soient dans l'école. Et donc ce qu'on est en train de développer, on a commencé à améliorer les choses, mais on a encore, je ne vais pas vous mentir, beaucoup de boulot. C'est d'avoir des gens qui accompagnent. On a longtemps appelé ça des auxiliaires de vie scolaire, c'est-à-dire on ne peut pas demander à l'instituteur ou au prof de s'occuper en plus de quelqu'un qui est plus fragile, qui a des difficultés différentes, qui a ses spécificités. Il faut parfois qu'il y ait, pendant un tiers, la moitié ou la totalité de son temps scolaire, quelqu'un qui l'accompagne pour l'aider à apprendre. Et donc, on a stabilisé ces postes, on en a ouvert de nouveaux, et on va continuer pour s'assurer que tous les jeunes qui sont dans cette situation, les enfants puis les ados, soient accompagnés pour pouvoir rester à l'école. On n'est pas encore assez bon sur ce sujet. Il y a encore trop de situations où il y a des jeunes en situation de handicap qui n'ont pas leur AVS ou ce qu'on appelle l'AESH. Parfois, ça s'arrête en cours d'année. Enfin, s'il y en a qui l'ont dans cette salle ou qui ont des frères et sœurs qui sont dans cette situation, je sais que ce n'est pas satisfaisant, mais on va continuer à investir, et ça, je m'engage parce que c'est essentiel pour tout le monde, à ce qu'on ait réussi à ce que 100% soient couverts. Et donc, le but, c'est que tous ceux qui peuvent aller à l'école soient à l'école. Ensuite, pour les autres, c'est qu'on ait suffisamment de place dans les centres. Mais parfois, on a mis trop de gens en centre qui auraient pu être à l'école. Et donc, il faut aussi réussir à rééquilibrer. Et puis après, dans l'accès à la vie professionnelle, c'est pareil. C'est redévelopper des places dans ce qu'on appelle l'entreprise adaptée, développer parfois des investissements, c'est-à-dire qu'il faut des personnes pour accompagner quelqu'un qui est en situation de handicap pour travailler, et donc accepter que notre société, ce ne soit pas un moule pareil pour tout le monde. Parce qu'on n'est pas pareil, on n'a pas la même vie, on ne vient pas forcément du même endroit, mais on a envie tous de grandir et de transformer le pays où on est aujourd'hui. Et donc la place qu'on donne aux personnes en situation de handicap, y compris dans la vie adulte et dans le monde du travail, est fondamentale. Après, il y a des autres sujets comme l'accessibilité, sujet sur lequel on continue à investir, mais qui est très dur parce que ça coûte, c'est vrai, beaucoup d'argent. C'est très dur de s'assurer que tous les bâtiments publics, privés sont accessibles, les transports en public, les bâtiments. Donc, je sais l'impatience qu'il y a, et là-dessus, on va continuer à accélérer les choses et je ne lâcherai rien.
Mais voilà, sur le handicap, c'est ça. Et merci Estelle du Cri du Cœur et du militantisme que vous venez d'avoir.